Eh ben, bien le bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai, ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti une vidéo, mais il fallait que le thème arrive, que je puisse la filmer et que je puisse vous en faire part. Là, j'ai trouvé une bonne occasion, enfin je le pense, de pouvoir vous apporter cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, je le souhaite. Aujourd'hui, on va donc parler plus spécifiquement de ça. Alors ça, vous l'avez noté, c'est une voiture, bien entendu. Mais sans doute avez-vous porté attention à ça, ce petit engin juste à côté. Ça, c'est une borne de recharge. Pourquoi? Parce que l'on va parler de voiture électrique. Alors oui, de plus en plus, on aborde la question de la voiture électrique dans notre pays, surtout suite à toutes ces discussions liées autour de la transition énergétique, et plus proche de nous, liées à toutes ces notions du coût du carburant. Alors, j'ai trouvé qu'il était pertinent d'aborder la question de la voiture électrique. Sans doute, d'autres vidéos vous apporteront de plus en plus d'informations sur la voiture, sur l'énergie et sur les bons comportements à adopter s'agissant de la conduite d'une voiture électrique. Pour l'heure, on va se contenter d'un élément, la borne de recharge. J'ai fait le choix d'installer une borne de recharge à domicile. Je vous propose donc de vous en dire plus sur l'installation de cette borne de recharge, quelques éléments techniques indispensables à la compréhension et à l'utilisation de cette borne, et ensuite on en fait le bilan juste après. Allez, c'est parti! Alors pour votre information, la borne que j'installe est une borne de marque Alfen. Quelques caractéristiques, je vous l'indiquais, c'est une borne qui va jusqu'à 7,4 kW, c'est sa puissance. Vous verrez qu'elle a un écran LCD et surtout qu'elle a un lecteur de carte NFC, donc RFID. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ce choix. Et notez, ça vous le voyez peut-être pas, mais qu'il s'agit d'une borne connectée. Elle profite donc du réseau 3G pour communiquer. Là encore, peut-être vous demandez-vous pourquoi, on en parle juste après. Quelques éléments techniques, vous aurez noté que c'est une borne bien évidemment type 2 sur la borne, bien entendu, puisque c'est aujourd'hui le standard. Vous pourrez trouver encore par ailleurs sur des anciennes bornes des connecteurs type 3, mais ils sont amenés à disparaître et en règle générale, pour tous les
chargeur que vous trouverez à l'extérieur, ce sera de la type 2. Mais on ne rentre pas dans les détails, on abordera sans doute tous ces aspects-là dans d'autres vidéos à venir. Il s'agit donc d'une borne monophasée, comme je vous l'indiquais, donc une borne qui va jusqu'à 7,4 kW en termes de puissance. Alors, abordons tout de suite une notion clé, celle de la puissance de la recharge. Alors, bien entendu, on parle ici de recharge domestique, ça veut dire que vous allez utiliser votre réseau électrique pour brancher votre véhicule. J'ai fait le choix d'un appareillage adapté, puisqu'il s'agit d'une borne de recharge. C'est une borne de recharge 7 kg, dans la mesure où mon installation est en monophasée. Donc 7 kg, c'est le maximum que je puisse obtenir. Et d'ailleurs, cela convient parfaitement à la charge à domicile. Rappelons par ailleurs que si la charge maxi se fait sur 7 kg, dans le cadre d'une borne de recharge, ces 7 kg peuvent être tirés pendant une longue période, quelques heures parfois. Bien entendu, la borne est adaptée, mais vous comprendrez que tout le système autour de cette borne, l'installation, doit également être adapté. Cela veut dire d'avoir l'ensemble des éléments de sécurité adaptés, en ce qui concerne donc les disjoncteurs par exemple, mais également s'agissant de la section de câbles. D'où l'idée de faire réaliser ceci par un professionnel ou d'être vous-même un professionnel ou un amateur très averti, puisque là on touche au domaine de l'électricité avec toute la dangerosité associée si l'installation n'était pas conforme. Un autre élément très important, on a indiqué que cette borne était en 7 kg. Ce qui veut dire qu'elle va tirer 7 kg quand elle chargera la voiture. Un élément donc à prendre en compte, c'est quelle est la puissance disponible dans votre abonnement électrique. En effet, les abonnements peuvent différer. Vous en avez à 6 kWh, à 9 kWh, à 12 kWh. Mais vous comprendrez une chose, si votre borne tire à 7 kg, il faut que votre installation électrique puisse apporter au moins cette puissance de 7 kg. Mais comprenez aussi que si la borne tire 7 kg, vous avez encore d'autres instruments électriques qui doivent tourner, la nuit ou la journée. Tous les instruments bien entendu multimédia, mais pensez au lave-linge, au sèche-linge, à la plaque à induction, au chauffe-eau qui tombe peut-être la nuit. Ce qui veut dire que tout ceci accumulé ne devrait pas non plus dépasser la capacité de votre abonnement. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, les plombs vont sauter, pour reprendre une vieille expression. En effet, vous n'aurez pas assez de puissance, donc vous comprendrez pourquoi, ça va faire tomber votre réseau domestique. D'où l'idée d'avoir un abonnement qui soit en lien avec la puissance de charge. Bien entendu, chose très importante, vous pouvez garder un abonnement à 7 kg par exemple, mais vous pouvez aussi demander à la voiture de se charger à un ampérage plus faible. Ce qui veut dire que vous n'irez pas jusqu'à 7 kg et vous allez donc pouvoir respecter l'abonnement qui est le vôtre. Sinon, autre solution, selon l'abonnement dans lequel vous êtes, vous pourriez décider, puisque vous êtes à 6 kg et que vous avez une borne 7 kg, mais que vous voulez profiter de ces 7 kg, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faut pas basculer à un abonnement à 9 kg par exemple? Et oui, auquel cas là, vous seriez capable d'absorber la puissance totale de la borne en 7 kg, mais également tous les autres instruments que vous brancherez ça et là dans la journée ou dans la nuit. C'est un calcul à faire. Pour tout vous dire, pour vous donner un ordre d'idée, pour une augmentation de 9 à 12 par exemple, cela vous coûterait sur l'année à peu près une trentaine d'euros supplémentaires par an. 30 euros par an pour procéder à cette augmentation de puissance. Rappelons par ailleurs que l'augmentation de puissance ne veut pas dire que le coût de votre kilowattheure sera supérieur. Pas du tout. En règle générale, s'agissant de mon abonnement en tous les cas, le prix du kilowattheure est très exactement le même. Je bénéficie d'une offre avec heure creuse et heure pleine et les tarifs sont exactement les mêmes. Seul l'abonnement change. Donc à vous encore une fois de réfléchir. Est-ce qu'il vaut toujours la peine de passer à cette augmentation de puissance pour profiter des 7 kg? Bien entendu, on est ravi que notre voiture se charge au plus vite. Maintenant, sachez que même en deçà de 7 kg, rappelez que vous laissez votre voiture branchée quasiment toute la nuit. Donc en quelques heures, sur une batterie selon la capacité de 50, 60, 70 kWh, peut-être bien entendu, en laissant votre voiture branchée, même avec une capacité de 3,7 kg par exemple, eh bien vous pouvez récupérer ce que vous avez dépensé durant la journée. Bien entendu, c'est un basique, mais je me dois de le rappeler, vous devez, quand vous branchez votre voiture, l'objectif c'est de récupérer
ce que vous avez dépensé en quelque sorte. Et même pas forcément d'aller jusqu'à 100% de la batterie, puisque en règle générale, on conseille de ne pas aller jusqu'à 100%, mais d'aller par exemple jusqu'à 80 ou 90%. Donc ce que vous devez récupérer la nuit, c'est ce que vous avez dépensé. Par conséquent, pour beaucoup d'entre nous, une puissance de 3,7 kW par exemple est suffisante pour rattraper les kilomètres qui ont été consommés durant la journée. Dans ce cas-là, sans doute que l'augmentation de votre abonnement n'est pas utile. Sinon, deuxième élément, c'est d'agir sur la recharge de votre voiture directement dans la voiture. Par exemple, vous pouvez limiter à un certain ampérage votre recharge en faisant une manipulation dans la voiture, ce qui permettra que votre voiture de toute façon n'ira pas au-delà d'une certaine puissance. Ce qui veut dire que dans ce cadre-là, bien entendu, vous protégez votre installation électrique. Donc il faut voir à conjuguer. Alors vous le noterez, le mode d'emploi est très simple. Je branche le câble à la voiture. Le badge est passé sur la borne. Vous avez le câble qui est branché à la borne. Et vous avez la charge qui démarre. Vous avez donc le témoin sur la voiture. Et ici, notez l'ensemble des informations que propose la borne de recharge. Alors, ce sont des informations que vous trouvez sur l'écran LCD, bien sûr, mais, pour le répéter, vous trouverez exactement ce type d'informations sur l'application si vous vous connectez sur votre compte. Voilà, vous pourrez d'ailleurs même aussi démarrer la recharge ou arrêter la charge sur cette même application. Vous avez des informations, la charge a démarré, elle aurait pu démarrer de façon programmée à 22h30, à 23h pour profiter des heures creuses. Vous avez même ce genre de dispositif dans le véhicule qui fait que la charge démarre à l'heure la plus pertinente selon votre heure de départ le matin. Si vous lui indiquez que vous voulez partir tous les matins à 7h, eh bien, elle va démarrer au bon moment pour qu'à 7h, vous ayez une voiture qui soit chaude, mais également une batterie qui soit à 80% si c'est la limite que vous avez fixée, ou 90%. Donc vraiment une facilité d'utilisation assez exceptionnelle, vous l'aurez compris. Eh bien voilà les amis, c'en est fini de cette vidéo. Alors j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Bien entendu, la notion et tout ce qui tourne autour de la voiture électrique, c'est un sujet extrêmement dense. Il y a beaucoup à dire, sans doute beaucoup de questions, peut-être même vous, avez-vous de nombreuses questions. Ici, vous l'avez constaté, mon objectif était de me cantonner à l'installation de l'infrastructure de recharge, de la borne, la wallbox comme on dit parfois. Eh bien, j'espère vous avoir donné quelques clés sur le sujet. Je ne suis pas rentré complètement dans la technique, ce n'était pas du tout l'objectif de cette vidéo. Cependant, si vous avez des questions ou des commentaires techniques, n'hésitez pas à me la poser, je tâcherai de vous répondre parce que de toutes les façons, a priori, il y aura d'autres vidéos sur le sujet sur lesquelles je vais m'attarder spécifiquement, oui, sur la technique, sur les câbles, sur les bornes de recharge à domicile, sur les bornes de recharge en extérieur, sur les superchargeurs. On va parler aussi des voitures, on va parler des batteries. Beaucoup de choses à dire. On va parler de la réalité de l'autonomie puisque beaucoup se posent de nombreuses questions sur le sujet. C'est vraiment l'objectif de cette partie de la chaîne Tech à la maison sur la voiture électrique, vulgariser un peu ce sujet puisque, à n'en pas douter, c'est un sujet qui prendra de plus en plus d'importance dans nos vies, en tout cas on peut le penser. Alors voilà, n'hésitez pas encore une fois, la moindre question, faites-en part dans les commentaires, je les attends, je tâcherai de répondre. Si vous avez des idées ou vous estimez qu'une vidéo sur cet angle-là de la voiture électrique serait utile, ben faites-le moi savoir, je tâcherai de faire la vidéo correspondante. Eh bien écoutez, voilà, si vous êtes donc un tant soit peu intéressé par le sujet, de la tech à la maison de manière générale, peut-être de la voiture électrique, de l'électromobilité de façon générale, si vous voulez rester connecté à la chaîne, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à la chaîne, peut-être d'appuyer sur la cloche afin de vous permettre de rester informé des différentes vidéos qui sortent sur la chaîne. Voilà, j'espère encore une fois que celle-ci vous a plu, portez-vous bien et je vous dis donc à très bientôt sur une nouvelle vidéo électromobilité, tech à la maison, vous le verrez. Allez, au revoir.